Et bienvenue, très chers auditeurs, à votre Nawezi Podcast qui est diffusé pour la toute première fois chez Jesus First. Alors, nous allons vous entretenir sur une série très puissante sur le Saint-Esprit. Et je sais que vous serez richement bénis. Alors je vous invite, chers auditeurs et chers amis, à partager, à diffuser, à répandre toute la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nawezi Podcast. Comme dans les temps de Moïse, où seulement Moïse pouvait enlever le voile. Jésus-Christ qui est en toi te donne cette lumière, te donne cette force. Les gens peuvent dire, mais tu traverses des temps difficiles, comment tu peux chanter? Tu restes focus, tu restes concentré, c'est que tu as un plan, tu as une terre promise. La vengeance est à l'Éternel, ce n'est pas à toi de te venger. Ne te laisse pas impressionner par les situations que tu vois. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est un temps où l'Église doit rentrer dans le combat. Alors, notre premier point que nous allons soulever dans cette diffusion aujourd'hui, c'est qui est le Saint-Esprit? Puisque nous allons prendre 4 séries successives sur le Saint-Esprit. Alors, le premier point que nous abordons aujourd'hui en quelques minutes, qui est le Saint-Esprit? Alors, la Bible nous dit, dans Genèse 1, le verset 2, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. » Et pour la première fois dans la Bible, on parle de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu a toujours existé bien avant la fondation du monde. Donc à la création, l'Esprit de Dieu était là. C'est le Saint-Esprit. Alors Genèse 1, 26 nous parle encore de l'Esprit en disant ceci. Puis Dieu dit, quand Dieu parle, c'est une loi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Lorsque Dieu utilise le nous, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la puissance même de la Trinité. Donc le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Il est celui qui a contribué à la création de l'univers que nous connaissons, dans lequel nous vivons, et de l'homme que nous sommes. Que cet homme puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc nous comprenons par là que le Saint-Esprit est une personne qui fait partie de la Trinité et qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Un Dieu en 3 dimensions ou en 3 personnes. 1 Corinthiens 13, 13 me dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, ça c'est la salutation de l'apôtre Paul. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dont il nomme les 3 personnes de la Trinité. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il manifeste la grâce. Ça veut dire l'influence. L'amour de Dieu, dont Dieu, lui, est amour. Et la communion
du Saint-Esprit soit avec vous. Donc l'homme doit vivre en communion avec l'Esprit de Dieu. Que la communion soit avec vous. Donc l'apôtre Paul révèle ici dans le Nouveau Testament, donc dans notre dispensation, que la Trinité est composée de 3 personnes, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Alors Jean 16, 17 à 11 nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, il vaut mieux pour vous, il est préférable pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il y a quelqu'un qui devait rentrer en jeu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, malgré l'onction qui opérait sur sa vie, dans ce corps humain, il ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Voilà pourquoi il dit ceci aux disciples. Je ne peux pas rester dans ce corps, mais il est très avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Et moi-même, je vais m'assurer que le défenseur, donc il appelle le Saint-Esprit le défenseur. Le défenseur viendra parce que je vais vous l'envoyer. Moi-même, je vais m'assurer qu'il vienne vers vous. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, l'Esprit Saint a un rôle particulier sur la terre dans cette dispensation. C'est l'Esprit qui convainc les êtres humains, le monde entier, de quelque race que ce soit, de quelque tribu que ce soit, du péché. La conviction, c'est l'Esprit qui la donne. Et il convainc aussi de justice. Donc, de péché d'un côté et de justice de l'autre. Et ainsi, la troisième chose, c'est le jugement. Donc, il convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà le rôle de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. C'est pour ça, progressivement, nous allons nous atteler à expliquer tout le contour autour de cette personne merveilleuse et formidable. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Les hommes ne croient pas en Christ. Voilà pourquoi l'Esprit doit venir les convaincre. Parce que, en ce qui concerne la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, vous avez besoin d'être justifiés. Notre justification est en Christ. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus-Christ appelle Satan le diable le prince de ce monde. Lui a déjà été jugé. Le Saint-Esprit vient nous le rappeler constamment, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les choses qui nous accablent. L'Esprit est là pour nous rappeler, n'oubliez pas que celui qui est derrière tous ces méfaits a déjà été jugé. Puisqu'il a déjà été jugé, nous marchons dans la victoire et nous n'avons pas le droit de vivre dans l'affliction. Ça veut dire sous l'esclavage. C'est l'Esprit qui vient opérer ce mystère dans nos vies. Dans la vie de qui? Dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme, dans la vie du garçon, dans la vie de la fille, dans la vie de celui qui a ouvert son cœur et qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Dans le livre de Jean, Jean 16, le verset 13 à 14. Quand le défenseur sera venu,
lorsque l'Esprit de Dieu sera venu. Et maintenant, je vous informe qu'il est là et qu'il opère sur la terre avec nous. L'Esprit de vérité. Donc, c'est l'Esprit de vérité, pas l'Esprit de mensonge. Lui, il conduit dans la vérité. Qui est la vérité? Jésus est la vérité. Donc, il nous conduit en Christ. L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, dans tout ce qui est de Dieu, dans tout ce qui est de la divinité céleste, dans tout ce qui est de Jésus-Christ. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, celui qui nous conduit durant notre passage ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne se bombe pas le torse. Le Saint-Esprit ne vient pas se vanter. Non, le Saint-Esprit vient plutôt glorifier et vanter le Père et le Fils. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, tout ce que le Père lui aura donné de dire aux êtres humains. Le Saint-Esprit vient nous le révéler. C'est ça le mystère du ministère de la réconciliation. L'homme qui est réconcilié avec son Dieu et vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire qu'il vous donnera la sagesse divine. La sagesse divine te permet de voir l'avenir comme Dieu le voit. C'est l'Esprit qui opère toutes ces choses. Mais il y a un seul Dieu qui contrôle tout. Donc le Saint-Esprit est une personne clé, une personne tellement importante dans cette dispensation que tous les enfants de Dieu devraient le connaître et devraient apprendre à bâtir une relation, une intimité avec lui. Grâce au Saint-Esprit, nous marchons de victoire en victoire. Donc même lorsqu'il y a des projets machiavéliques, des projets maléfiques, des projets sataniques, des projets diaboliques qui sont façonnés dans toutes les cuisines de l'enfer, l'Esprit nous révèle d'avance les choses qui vont arriver. C'est pour ça que nous devons bâtir cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit. Il révélera ma gloire, la gloire du Fils, la gloire du Christ. C'est l'Esprit qui le révèle, parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est lui qui vient nous l'annoncer. C'est lui qui vient annoncer le Christ. C'est lui qui nous utilise pour que nous soyons en mesure d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne clé. C'est une personne charnière. C'est une personne que tout enfant de Dieu, né dans la famille divine, né dans la famille royale. Comment est-ce qu'on est? C'est lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, on est d'eau et on est d'esprit. Comme le Seigneur l'a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir la main de Dieu en opération. Donc l'Esprit est là pour que nous puissions vivre pendant le temps que nous vivons sur la terre, le ciel sur la terre. C'est l'Esprit qui amène le ciel sur la terre. Nous opérons à la dimension divine, à la dimension des dieux. Comme il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alors, en conclusion, l'Esprit c'est Dieu. 2 Corinthiens 3, 16 à 17 me dit, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur dont la Bible parle, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Jésus. Comme Jésus, dans un corps physique, n'était pas capable d'être partout à la fois, alors Jésus est venu sur la terre par son Esprit. Et l'Esprit habite en nous lorsque nous sommes scellés et marqués par le sceau du sang de Jésus, par la nouvelle naissance.
nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle espèce qui n'a jamais existé. C'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là aussi se trouve la liberté. Donc, tu ne peux plus être esclave. Tu ne peux plus être esclave du péché. Tu ne peux plus être esclave de la maladie. Tu ne peux plus être esclave de toutes les prisons dans lesquelles le diable a embrigadé, enfermé le monde. Tu n'es plus esclave parce que l'esprit est en toi. L'esprit est avec toi. L'esprit marche avec toi. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Je vous aime beaucoup, mes amis, et nous continuons notre série sur un autre point concernant le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et n'oubliez pas de partager